Salut tout le monde. J'avais commencé une vidéo hier où je parlais du Doji X50. J'avais été interrompu en cours de montage, mais bon. Là, je refais une vidéo pour parler de mes impressions sur le téléphone. Bon, j'enregistre avec un petit smartphone, donc c'est pas assez pratique. Néanmoins, j'ai préféré terminer ce que j'ai commencé, c'est-à-dire parler de mes impressions sur le Doji X50. Bon, allez, déjà, mes premières impressions, c'est un téléphone assez pratique. Il est facile à tenir, il tient dans la main. C'est un 5 pouces. Contrairement à ce que j'avais dit sur la vidéo d'hier, il ne fait pas d'empreinte, il n'a pas le système empreinte digitale. Non, non, non. Il a plutôt un système de reconnaissance faciale. Je vais le tester tout à l'heure et on verra. Voilà. Même à une certaine distance, vous voyez, il se déverrouille très facilement. Voilà, je suis assez loin du téléphone, hein, malgré tout. Voilà. Oui. Je suis assez loin quand même, mais malgré tout, il se déverrouille facilement. Donc, il fait la 3G. Je l'ai épuisé en première charge hier. J'ai effectué une charge tout entière toute la journée, enfin toute la nuit d'hier. Et bon, puisque c'est aujourd'hui que j'ai commencé à l'utiliser, là il est 18 heures. J'ai commencé à l'utiliser à 8 heures et on est à 20%. Bon, j'ai beaucoup appelé quand même, j'ai appelé pas mal. J'ai téléchargé certaines applications que j'avais sur mon ancien Android, mon ancien téléphone. Et bon, je l'ai pas mal utilisé en tout cas. Et c'est peut-être pour ça que il s'est déchargé aussi vite. Mais bon, ça me surprend quand même qu'il soit descendu à 20% alors qu'on est déjà à 18 heures. Là, j'ai encore plein d'autres coups de fil à passer. Et je suis obligé d'attendre parce que j'aime pas trop appeler pendant que je sais que j'ai pas trop de batterie. Néanmoins, à première vue, mes premières impressions, c'est un téléphone assez pratique. Il se laisse manipuler. Euh, pour ceux qui vont intégrer c'est un conseil pratique que je donne. Pour ceux qui vont intégrer leur drive ou leur, je ne sais pas quoi, toutes leurs informations dans leur ancien Android, c'est pas la peine de reconduire les logiciels comme les applications comme Gmail ou comme Google Maps ou comme YouTube. C'est déjà intégré dans le système. Et l'assistant Google, il n'est pas encore disponible en français. Il est seulement disponible en anglais. Mais bon. Ça va permettre à ceux qui ne parlent pas anglais de pouvoir s'exercer, quoi. Voilà. Donc voilà, il est assez, voilà, comme j'ai dit, en l'espace de quelques secondes, il se déverrouille. Bon, j'ai mis quelques applications quand même. J'ai pas mis trop d'applications en tout. Storage. Bon, j'ai seulement installé Google Maps, je crois, avec Gmail. Et puis une ou deux applications que j'avais avant. Mais bon, malgré tout, les 8 Go de mémoire, ça vient avec 8 Go de mémoire si je ne me trompe pas. Et à l'arrivée, on a à peine 3 Go 80 de mémoire disponible pour la mémoire ROM. J'ai installé un scan disk et ça va quoi. C'est pas aussi truc que ça. Bon, c'est un téléphone assez pratique. Bon, pour le prix, je l'ai acheté ici au Sénégal. Bon, bien vrai que je suis ivoirien, mais je vis au Sénégal depuis bientôt un an. Je l'ai acheté sur Jumia, sur la plateforme Jumia Sénégal, pour 32 500 francs CFA. Et enfin 32 300 francs CFA pour être plus précis. Si mes calculs sont bons, ça fait à peu près, on va dire, 50 euros. 50 euros, voilà. Bon, pour mes premières impressions, ça va pour 1 giga. J'ai déjà eu le tuto, j'ai lu un tuto sur, enfin, j'ai visionné un tuto sur Facebook, sur YouTube
demandant de ne pas installer de trop grosses applications. Pour ceux qui aiment bien Facebook, c'est pas la peine d'installer Facebook sur ce téléphone-là parce qu'il va vous bouffer trop de mémoire RAM et votre téléphone il va ramer tout court. Simplement, il faut juste télécharger Messenger, WhatsApp peut-être. Et pour le reste des applications, si vous pouvez utiliser directement Google Chrome ou une application pour Internet, ça serait plus pratique. Voilà pour mes impressions en gros sur ce téléphone. Bon, moi en tout cas, je l'ai acheté et je l'aime bien. Je ne vais pas le laisser de sitôt. Je l'ai déjà conseillé à quelques personnes et je crois qu'ils vont l'acheter. Hein. Bientôt, je vais m'offrir peut-être le X55, c'est à cause de l'empreinte digitale. Mais pour le système de reconnaissance faciale, il est assez pratique. Donc bon, je m'en accommode. Ok, allez tout le monde, au revoir. Et bon, pour ceux qui vont acheter ce téléphone-là, je vous préviens, il se décharge un peu vite. Par contre, ouais. Donc c'est pas la peine de le manipuler trop. Sinon, de 8h déjà à... Il est 18h et là on est déjà à 19%. Il va servir seulement un jour de charge. Si vous le manipulez trop ou si vous avez trop d'applications qui consomment trop de batterie. Mais bon, moi j'ai pas trop d'applications là. J'ai seulement fait un peu... J'ai seulement envoyé quelques messages sur WhatsApp et sur Messenger. Et bon, j'ai uploadé ma première vidéo sur le Doji et déjà on est presque à plat. Allez tout le monde, je vous dis au revoir et à bientôt.